Bonjour ou bonsoir chers collègues et bienvenue dans cette nouvelle édition de la série d'interviews en prélude au congrès ISPRM 2025 au Maroc au mois de novembre. Et pour cette nouvelle entretien, nous avons le plaisir de recevoir professeur Daniel Allo. Professeur, bonjour Bonjour, et bienvenue à cet entretien. je vous en prie, merci beaucoup. Ok, nous sommes très heureux pour cette nouvelle édition d'avoir cet échange avec professeur Daniel Allo. Professeur, est-ce que vous pouvez vous présenter ou bien vous introduire auprès de la communauté ISPRM qui vous écoute en ce moment? Merci, Dr. Combo. Je suis professeur Daniel Allo. Je suis médecin de médecine physique et de réadaptation, chef du service de médecine physique et de réadaptation au CHU d'Angré à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et au plan universitaire, j'occupe la fonction de responsable de la commission des thèses à l'université, à la faculté de médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis donc aussi le responsable pédagogique, d'accord, du DES, du diplôme d'études spécialisées de médecine physique et de réadaptation. D'accord, merci. Et par ailleurs, je dirais que je suis aussi le d'administration de l'ONG Vive Debout. Vive Debout qui est donc une organisation qui travaille dans les domaines du handicap, particulièrement donc de l'appareillage orthopédique pour personnes handicapées moteurs. D'accord, merci professeur pour la présentation et ça me permet d'embrayer sur la suite. Quels sont vos principaux centres d'intérêt à MPR? Je pense que notamment il y a l'appareillage orthopédique, professeur, vos principaux centres d'intérêt. Oui, effectivement, au niveau de la MPR en Côte d'Ivoire et particulièrement donc en Afrique, on fait de la polyvalence, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on touche un peu à tout ce qui est donc handicap dans diverses spécialités, mais particulièrement, je me suis orienté après donc à la MPR pédiatrique. Voilà, je suis orienté à la MPR pédiatrique et je fais partie donc de la Société francophone de recherche sur le handicap de l'enfant, la SPHER, que vous connaissez en France. Et donc, je suis potentiellement donc axé sur la problématique du handicap chez l'enfant. Voilà. D'accord. Merci, professeur. Et voilà, ça nous permet d'évoluer un tout petit peu et sur la communication parce que nous savons, et vous l'avez dit effectivement, que vous êtes l'un des coordonnateurs du DES de MPR en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous parler très succinctement en quelques mots de ce programme-là? Oui, alors c'est un programme de formation des spécialistes de la MPR, donc qui a débuté en 2007-2008, avec notre chef, notre patron, le professeur Nangui Béatrice, qui a bien voulu donc créer donc cette filière de formation des spécialistes de MPR au plan national, au plan local. Voilà, donc c'est une spécialité qui a débuté, maintenant ça va faire bientôt une vingtaine d'années. Voilà, donc nous accueillons les médecins de la sous-région et au-delà, africains qui viennent en Côte d'Ivoire pour faire la formation. Alors c'est une formation qui dure 4 années, voilà, et qui est soldée donc par la soutenance d'un mémoire et d'un stage donc étranger, notamment dans le cadre de DFMS en France. Voilà, aujourd'hui, nous avons plus d'une cinquantaine d'auditeurs, d'étudiants, donc qui sont inscrits de la première année à la 4e année. Voilà. Et je joue le rôle donc de la coordination de cette formation-là. D'accord. Merci professeur pour ces précisions. Je pense que c'est important pour la communauté MPR mondiale à travers ISPRM d'avoir également, ou bien de présenter également les efforts qui sont faits en Afrique et notamment en Afrique subsaharienne pour la formation des jeunes dans le domaine de la MPR. Voilà, professeur, maintenant nous sommes très heureux que vous ayez été sélectionné comme keynote speaker dans le cadre du congrès qui arrive au mois de novembre. Et est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quelle sera votre présentation et pourquoi, les raisons pour lesquelles vous avez choisi également cette thématique-là? Alors, merci beaucoup. Je crois bien que vous voyez un peu le profil de mon intervention parce que, comme je l'ai dit à l'entame de notre entrevue, que je suis vraiment axé sur la problématique du handicap de l'enfant, particulièrement donc en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier.
Alors, donc, j'ai voulu partager donc, cette expérience avec toute la communauté scientifique à travers donc, cette conférence sur l'appareillage de l'enfant, particulièrement le verticalisateur multifonction. Alors, le concept du verticalisateur multifonction, qui est donc une notion que nous avons déjà développée il y a de cela un peu plus de 5 ans, avec des services d'appareillage à Abidjan. Alors, donc, en quoi consiste donc ce concept? Juste pour faire un petit rappel sur les besoins en appareillage de l'enfant qui est atteint d'une paralysie cérébrale. Quand on voit l'évolution, d'accord, des enfants qui ont des difficultés de développement psychomoteur, voilà, il faut également les accompagner avec un appareillage. Et on débutait toujours par un corset-siège. Alors, on débutait toujours par un corset-siège dont l'objectif était de pouvoir favoriser, donc, sinon faciliter donc, l'acquisition de la position assise. Et ensuite, avec le développement de l'enfant, on passe donc à la position debout, qui est donc le verticalisateur. Voilà, donc on produisait donc après. Donc, on laissait donc le corset-siège et on évoluait vers donc, un verticalisateur qui va permettre donc la verticalité de l'enfant, qui va permettre donc de favoriser également la position debout et ensuite qui va ensuite permettre peut-être la déambulation de l'enfant pour ceux qui sont capables de pouvoir déambuler. Alors, donc, vous savez, dans le contexte africain, l'appareillage n'est pas vraiment supporté par le système d'assurance maladie. Voilà, donc cela revient aux frais des parents et vous savez combien coûte donc un appareil de ce genre. Alors, donc, il a fallu réfléchir dans le cadre de la continuité des soins, d'accord, pour maintenir ces progressions chez les enfants, depuis la position assise jusqu'à la position debout. Il fallait concevoir donc un type de dispositif qui va pouvoir jouer ses rôles en même temps, en un seul appareillage. Si vous voulez bien, c'est 3 en 1. Voilà, donc il fallait donc réfléchir pour mettre en place un appareillage qui va permettre déjà la position assise de l'enfant et ensuite le même appareillage va servir à la position debout de l'enfant et le même appareillage va servir également à tout ce qui est activité cognitive puisqu'on prévoit les options sur cet appareillage. Vous voyez, donc le même appareillage va servir à 3 fonctions en même temps. Voilà, donc ça évite aux parents de pouvoir dépenser véritablement par pallier un appareillage, on abandonne, on achète un deuxième appareillage, on abandonne, on achète un troisième appareillage. Alors que véritablement, ça connaît le pouvoir d'achat donc, en Afrique, hein, qui fait que véritablement, parfois, on ne poursuit pas, on ne termine pas véritablement cette prise en charge. Mais il fallait réfléchir pour mettre en place donc, ce type d'appareillage qui résout un peu le problème financier des parents et qui permet véritablement une continuité des soins. Donc, voici un peu ce concept-là que je voudrais partager avec la communauté scientifique, communauté scientifique internationale et puis peut-être aussi être accompagné pour performer par les options qu'on pourra mettre sur ces différents appareils-là pour permettre le bien-être de ces enfants en situation de handicap. Voilà un peu l'essence de mon intervention. D'accord. Et je pense qu'effectivement, ça sera une innovation assez intéressante et quelque chose de nouveau également qui sera certainement à nul doute intéresser la plupart des collègues qui participeront à ce congrès-là. Voilà. Donc, et maintenant, professeur, je sais que vous êtes notre maître et vous êtes une voix qui porte dans le domaine de la MPR en Afrique. Est-ce que vous avez un mot que vous souhaitez passer, une interpellation pour les collègues à travers le monde, oui, de manière générale, mais spécifiquement les collègues africains par rapport au prochain congrès, notamment par rapport à la participation africaine, comme on le sait, c'est le premier congrès de ISPRM qui se tiendra en terre africaine. Est-ce que vous avez un message pour les collègues, pour les jeunes résidents et pour toutes les personnes qui s'intéressent au domaine de la MPR? Alors, merci beaucoup. C'est une question assez pertinente. En 2-3 minutes, je ne sais pas si je peux parcourir tout ça. Oui, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur... Juste quelques idées principales. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'organisation africaine de la MPR.
Vous savez, aucune spécialité, aucune discipline ne peut se développer en vase clos. C'est pas possible. Et cela se démontre à travers même l'ASPRM, c'est aussi une communauté scientifique internationale pour développer la MPR de façon mondiale. Alors, au niveau africain, véritablement, il y a trop de chapelles MPR. C'est-à-dire que chacun, il n'y a pas de guideline, il n'y a pas de recommandations africaines, il n'y a pas de... Vraiment, on est toujours attaché véritablement aux recommandations européennes qui, malheureusement, ne s'adaptent pas souvent à nos réalités africaines. Donc, je pense que tout ce débat-là peut se faire dans le cadre d'une société savante africaine qui regroupe un peu toutes les différentes sensibilités à travers l'Afrique. Et donc, le congrès, le premier congrès constitutif véritablement panafricain, vraiment est une occasion aubaine pour nous de pouvoir vraiment réunir toutes les sociétés savantes qui existent sur le sol africain, débattre les questions qui nous concernent et puis voir comment est-ce que la collaboration peut se faire avec les autres sociétés européennes, américaines, asiatiques, etc. Donc, c'est un appel que je lance vraiment à tous les MPR africains de se mobiliser autour de ce premier congrès, afin que véritablement on puisse véritablement partager nos différentes expériences, mettre en place cette organisation, développer ensemble les politiques à travers nos différents pays, soutenir les politiques qui existent dans différents pays, et puis s'approprier ce qui est plus important, s'approprier véritablement les objectifs de l'OMS sur le REAP 30. Donc, c'est un peu là l'objectif principal que nous visons vraiment à travers ce premier congrès qui va se tenir donc en 2026, précisément donc les 28, 29 et 30 avril 2026. Et donc, je voulais aussi, pour nos collègues qui ne sont pas africains, je voulais vraiment lancer aussi un appel à toutes les sociétés nationales européennes. Vraiment, c'est un appel que je lance, notamment à nous accompagner, à vraiment nous accompagner à travers les laboratoires, les partenaires, nous accompagner pour que vraiment ce congrès soit une réussite et que ça soit véritablement une base, un tremplin pour pouvoir lancer véritablement la MPR vraiment au niveau africain. Alors, on commence malheureusement, on commence avec les pays francophones. On n'a pas dans cette organisation pour le moment les pays anglo-saxons, mais je pense que ce n'est qu'une étape. Voilà, il faut commencer quelque part. On commence avec les pays francophones, avec le Maghreb, et progressivement, on va intégrer véritablement les pays anglo-saxons. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette activité. D'accord. Effectivement, professeur, et je pense que le congrès ISPRM 2025 au Maroc nous donnera l'opportunité d'avoir cette plateforme d'échange-là avec tous les autres collègues venant de partout dans le monde et toutes les autres sociétés savantes qui sont également représentées ou bien qui viendront également participer à ce congrès justement dans le cadre de mettre en place ces networks ou bien ces plateformes de collaboration. Et je pense qu'effectivement, ISPRM 2025 pourra être une bonne opportunité dans ce sens-là. Et je pense que certainement avec votre appui et votre présence, votre participation effective et la participation aussi des autres collègues africains, parce qu'on vous souhaiterait que la plupart des collègues africains puissent également venir prendre part à cet échange-là. Nous pourrons donc justement porter ensemble la voix de la MPR et essayer d'ouvrir ce nouveau chapitre de notre belle discipline. Voilà, donc c'est peut-être le petit complément que je pouvais ajouter à votre propos. Et peut-être vous avez certainement un dernier mot que nous puissions conclure notre entretien, professeur. Alors, dernier mot, c'est pour remercier un peu les organisateurs de l'ASPRM de l'honneur qu'ils nous fait de participer véritablement à cette rencontre scientifique de haute portée mondiale scientifique. Et donc, je voudrais, à travers cette interview, vraiment remercier les organisateurs. Remercier également le Maroc qui accueille véritablement cet événement. Remercier la présidente, professeure Samia Kakouri, que je connais très bien. Vraiment, nous sommes africains, on va la soutenir dans l'organisation pour que vraiment l'ASPRM soit une réussite vraiment en terre africaine. Merci. Merci, professeur. Merci. Nous sommes arrivés au thème de cet échange qui a été très riche et je pense que les discussions pourront continuer
jusqu'au congrès ISPRM 2025. Donc, chers collègues, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Je suis le docteur Symphorien Kambou depuis le Cameroun et c'était un honneur, un plaisir d'interviewer notre cher maître, professeur Daniel Hanno, depuis la Côte d'Ivoire. Merci et à très bientôt à tous. Rendez-vous au congrès ISPRM 2025 à Marrakech. Au revoir.